Bonsoir à tous, ici Irène Vlog de retour dans une nouvelle vidéo sur la P2. Je vais vous faire un petit bilan de mon premier semestre en P2 et tout, le début de l'année de la P2, qu'est-ce que j'en ai pensé et tout. Cette vidéo va pas être très organisée, très structurée parce que j'ai rien préparé du tout, donc voilà, trop chouette, yes. Du coup pour commencer la P2, elle se décortique soit en semestre, soit en bloc. Dans ma fac c'est en bloc, donc on a 4 blocs dans l'année. Après au niveau des matières, je vais vous en parler vite fait, mais en vrai ça sert à rien que je m'étende là-dessus puisque ça change en fonction des facs, donc voilà. Nous au premier semestre on avait de l'épidémio, de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire, de la bioinformatique, de la biochimie, de la pharmaco, de la génétique et de l'immuno. Deuxième bloc, hémato, imagerie, anapath, je sais plus, immuno encore. Et voilà, troisième bloc, néphro et... Ah, on a AIH aussi dans ce bloc là, et je crois que bloc 3-4 on aura AIH. Et on a de la NAT aussi dans toute l'année, mais la NAT ça compte pas dans les examens, enfin si, mais c'est que, on aura que un gros examen pour toute la NAT de l'année. Il n'y a pas de genre par bloc en mode t'as un examen à chaque bloc de NAT, non vraiment c'est un gros examen pour toute l'année, qui a lieu au bloc 3 je crois, au bloc 4. Donc voilà, bref, troisième bloc néphro, AIH. Après on traite je crois de santé sociale, on aura aussi les TP d'anatomie, donc tout ce qui est dissection et tout normalement, j'espère qu'ils ne sont pas annulés, mais voilà. Et après bloc 4, pneumo et cardio, et voilà, je crois que c'est tout. Du coup voilà, mais bref ça peut vraiment changer en fonction des facs. Donc déjà la P2, voilà, elle s'organise soit en semestre soit en bloc. Le but de la P2 c'est vraiment d'avoir 10 de moyenne, enfin au plus. Mais voilà, ton but c'est juste de valider, si tu peux éviter les rattrapages, c'est quand même pas mal. Mais voilà, en soi si tu fais un rattrapage, c'est pas la mort, c'est pas grave. Genre il y a plein de gens qui vont au rattrapage tous les ans et il n'y a pas tant de gens que ça qui redoublent. Donc vraiment c'est pas dramatique. Mais si tu peux les éviter, c'est mieux, voilà. En soi tes notes et tout, les notes que t'as, elles n'ont pas vraiment d'impact puisque dans ta scolarité en fait ça ne voudra rien dire. Puisque après pour choisir ta spécialité etc, ce sera en fonction du concours. Donc vraiment tes notes tu t'en fiches. Là le but c'est juste d'acquérir les bases qui te permettront de comprendre la suite. Mais c'est tout. Tu travailles plus pour toi que pour des notes au final, sauf peut-être ta fierté personnelle. Mais je sais que moi par exemple j'en ai rien à faire, genre que j'ai 16 ou que j'ai 12. Je travaille parce que j'ai envie de travailler et parce que j'aime ce que j'apprends. Enfin ça dépend des blocs, parce que le bloc 1 j'ai pas kiffé, mais voilà, je travaille parce que j'ai envie et que j'aime ça et que je suis contente d'apprendre ça et que je suis contente de travailler. Je travaille pour acquérir des connaissances, mais je travaille pas pour une note, genre franchement que j'ai 12 ou que j'ai 16, j'en ai rien à faire. Bon, c'est le dernier de mes soucis. Et du coup au début de l'année en P2 tu as l'inté. Donc l'inté c'est en gros t'as une semaine d'inté et un week-end d'inté. Donc les deux peuvent être au même moment, mais pour moi c'était pas du tout au même moment. Donc la semaine d'inté c'était une semaine où en gros on avait le matin des défis à faire. Le midi rien, l'après-midi on avait des jeux, donc ça c'était organisé par l'asso de la fac. Donc on a eu des olympiades, genre avec un peu du sport entre gros guillemets, enfin des épreuves et tout, et c'était trop bien, vraiment c'était trop cool. C'était souvent des jeux d'alcool, tu fais beaucoup de jeux d'alcool, après t'es pas obligé de boire, genre il y a en gros ce qu'ils appellent une sanction, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais il y a un peu d'un mélange de plein de trucs pour remplacer l'alcool pour ceux qui boivent pas. C'est vraiment pas bon, mais voilà, si tu vois pas. Après ouais, il y avait ça, les olympiades, un appart à thon, c'était très cool, un escape game dans la ville, histoire de nous faire un peu découvrir la ville et tout, et à chaque fois t'avais des épreuves et tout à faire, c'était trop cool. Vraiment toute la semaine d'inté, genre les défis et tout, c'était trop bien, enfin les défis de matin c'était cool, et genre l'après-midi, les activités c'était trop bien. En plus, franchement moi, mon groupe d'inté était génial, genre les gens étaient trop sympas, trop mignons et tout, du coup c'était cool. Voilà, on avait une bonne cohésion de groupe, c'était bien. Le soir, t'as des soirées, donc ta soirée tous les soirs. Autant te dire qu'à la fin de la journée, enfin à la fin de la semaine, tu éclatais la soirée, tu dors quand concrètement? Genre le soir, la nuit, ta soirée, le matin, tu dois te lever pas trop tard pour faire le défi. L'après-midi, t'es aussi occupé. Tu dors quand? À la fin de la semaine, tu es un cadavre. À la fin de la semaine, tu es un cadavre. Déjà, tu décuves jamais. Parce que tu passes littéralement, enfin chaque jour en fait tu bois tout le temps. Le matin tu bois pas trop parce que les défis c'était pas trop des défis avec l'alcool je crois. L'après-midi tu bois parce qu'il y a les jeux donc tu bois tout le temps. Après le soir tu rebois et la nuit tu rebois tout le temps parce que t'es en soirée. Enfin voilà, et à la fin de la semaine t'es fatigué, t'as la gueule de bois tous les jours. Enfin voilà, t'es un gros déchet dans la semaine. Vraiment t'es un gros déchet à la fin de la semaine. Et donc du coup ils ont décidé de ne pas mettre le week-end d'inté, juste cette semaine-là, enfin voilà, pour pas trop surcharger la semaine et qu'on puisse se reposer le week-end. Et je trouve quand même c'était une grave bonne idée pour ça, parce que du coup on a pu plus profiter du WEC
Mais en vrai, honnêtement, quand t'as fait la semaine d'anté, que t'as une semaine après, genre tu commences à travailler et tout, un peu à te remettre dans les cours machin, et quand on te redit allez, week-end complet de beuverie de soirée, t'es là en mode flemme. Flemme, genre on avait tous la flemme, on était tous encore fatigués de la semaine d'anté et tout. Du coup bah c'était plus dur d'y aller au final. Mais quand on y était, on était content d'y être, enfin je crois. Mais sinon vraiment au début c'était un peu dur là-dessus. Mais voilà, c'était très cool. En vrai, Hello Wake en gros c'est un peu la même chose que la semaine d'anté. Mais bah sur 2 jours du coup. T'as genre des jeux, des épreuves, tu cohésions, voilà, tu cohésionnes avec les gens, tu fais des soirées le soir et tout, enfin voilà, c'était cool, tu gagnes des pins, et voilà, j'ai gagné des pins, je suis contente, ouais. Enfin, en gros les pins c'est un truc, enfin un peu le genre de monnaie dans les études de médecine, enfin les gens ils s'échangent des pins et tout, donc tu dois faire un peu des actions, ça dépend des trucs. Il y a des trucs, je sais pas, si tu dois boire par exemple 4 verres Q sec, t'as le droit à un pins, ou si tu bois 4 verres, ou je sais pas, si tu bois 2 verres, ou je sais pas, une fois il y a un gars qui nous avait donné un pin si on faisait 30 pompes je crois. Et du coup, enfin voilà, bref, tu fais des trucs et t'as des pins en échange et vraiment c'est cool, moi j'aime bien. Voilà, mais en règle générale, faut boire pour avoir ces pins là. Voilà, ça c'est un peu tout pour les trucs d'inté et tout. Après, bah, on retournait en cours, donc on a commencé à avoir des cours. Au début d'année, sur le bloc 1, c'était un petit peu pénible puisqu'il y avait énormément de cours à distance. Enfin, on avait très peu de cours en présentiel, très peu de trucs en présentiel de base, mais aussi il y a beaucoup de cours où on n'avait même pas de plage horaire, par exemple, même pas de vidéos sur, genre, sur l'espace de la fac, à aller voir et tout. Non, vraiment, ils nous disaient, bon bah voilà, on vous donne en PDF tous les cours du bloc, et débrouillez-vous, apprenez ça quand vous voulez, tu vois, mais il faut que vous les ayez fait pour l'examen et pour les TD. Du coup, bah, il y avait genre 2-3 matières comme ça, c'était pas cool. Honnêtement, c'était pas cool. Concrètement, oui, c'est ça, la pharmaco et la génétique, ils avaient fait ça. Et tout ce qui était 4B, donc tout ce qui commence par biologie en gros ou par bio, ça c'était pareil, c'était que des cours à distance. Du coup, en gros, vraiment, on n'avait que 2 cours sur 5 en présentiel, sachant que en vrai, bon, déjà les présentiels, t'es pas obligé d'y aller, mais sachant que l'épidémio, on n'avait que 3 cours à faire dans l'année, ou 4, je sais plus. Donc vraiment, autant te dire qu'en fait, t'allais juste pour l'immuno, et du coup, ça c'était pas cool, même si je vais pas en cours, enfin très peu en cours. Je trouve que c'est quand même cool d'avoir de temps en temps des trucs en présentiel et tout. Ah si, il y avait culture numérique aussi, mais moi j'avais pas ce cours là, j'avais jamais idée. Mais ouais, enfin c'est pas... J'ai pas trop aimé ça, genre le fait d'être tout le temps à distance et tout. Et en fait, ce qui fait que si tu vas pas à la BU, bah t'es très vite isolé, t'es très vite tout seul et ça peut être assez compliqué. Alors oui, il y a des soirées et tout, mais... Enfin, et encore quoi. Enfin, je veux dire, même une soirée, genre s'il y a une soirée dans la semaine, bah ok, tu vas passer, je sais pas, 6 heures en soirée avec les gens de ta promo, mais en attendant, le reste du temps, t'es tout seul quoi. Donc c'est pour ça que moi j'allais beaucoup à la BU parce que sinon ça va vite de se sentir un peu seul, je trouve. Enfin, en fait, c'est ça qui est assez contradictoire en P2, c'est qu'en même temps, t'as le temps de pouvoir avoir une vie sociale, etc. Et tu peux avoir une vie sociale qui est super remplie, genre il y a des gens, tu vois, qui voient leurs potes tout le temps et tout, qui sortent tout le temps. Mais en même temps, bah, ça va aussi très vite de te renfermer sur toi-même parce que t'as rien qui t'oblige, entre guillemets. T'as pas de cours vraiment en présentiel, ou t'en as quelques-uns, mais en vrai t'y vas jamais, parce que t'as les Ronéo et tout, donc t'es pas du tout obligé d'aller en cours. Les Ronéo c'est un système, en gros les étudiants ils se relayent, donc on est tous dans la promo, un binôme de Ronéo, et du coup à peu près 4 fois par an, 3-4 fois par an, et bien on va devoir faire un cours, donc on va devoir aller en cours, et vraiment scripter le cours mot pour mot, l'enregistrer, etc. Et on va scripter, et on va donner ça en fait à toute la promo, et on fait ça, genre on se relaye et tout, je sais pas si c'est très bien expliqué, mais on se relaye comme ça, bah, tu vas en cours que 4 fois par an, et t'as des cours qui sont nickel. Au lieu de devoir prendre des notes à chaque fois, surtout qu'en médecine, les profs ils débitent pas mal, vraiment ils débitent pas mal. Enfin, un cours ça peut faire 15, 20, 30 pages, si ce n'est plus, et ils te balancent ça en 1 heure et demie quoi. Donc vas-y, va taper 30 pages à l'ordinateur en 1 heure et demie, genre vraiment horrible. Après la P2, je trouve que c'est un peu compliqué psychologiquement, puisque t'es vraiment livré à toi-même, enfin tu n'as plus aucun objectif de vie, puisque, enfin je trouve, puisque bah, en fait tes cours, on te dis pas qu'on travaillait, tu t'en fiches un peu de travailler parce que le but c'est juste de valider l'année, enfin en soi on s'en fout, t'as pas un objectif de notes, t'es pas en concours, t'es pas, enfin tu fais les cours en fait, c'est archi secondaire en P2, c'est horrible de dire ça mais c'est vrai, enfin en P2 les cours c'est pas la majorité de ta vie et vraiment je trouve que c'est assez compliqué parce que quand t'as pas de rythme de vie, que t'as pas spécialement de cours à la fac, que t'as pas spécialement de travail à faire, enfin tu peux travailler, hein, il y en a qui travaillent régulièrement mais c'est encore une fois pas du tout la majorité des gens. Et bah ça va très vite
de te dire bah flemme de me lever, je me lève à midi, ou je sais pas, je me lève à 15h, ou je me couche à 3h, enfin c'est hyper compliqué d'avoir un rythme et tout, et ça moi j'ai beaucoup de mal avec ça, vraiment j'ai beaucoup de mal avec ça. En plus les cours bah, sont pas forcément toujours super passionnants. Là le bloc 2 ça commence à être déjà plus intéressant, mais le bloc 1 vraiment c'était pas du tout intéressant, et je sais qu'on n'a pas tous les mêmes cours dans les mêmes facs, mais en règle générale sur l'année on fait à peu près la même chose. Genre, il y a une bonne partie du programme, en gros on a quand même les mêmes matières, mais c'est juste qu'on va pas les faire au même moment, etc. Ou des fois je sais que ça peut être échangé avec la D1. Genre par exemple il y a des matières que en fait dans ma fac on va faire en P2 mais que d'autres vont les faire en T1, et des matières que nous on va faire en T1 qui vont faire en P2, même si maintenant il y a un peu des variations parce qu'on voit les collèges plus tôt. Donc les collèges c'est des gros bouquins rouges là. Du coup bah voilà, mais bref, et après c'est pareil au niveau des collèges, ça change aussi en fonction des facs, des années. Par exemple, il y en a qui vont peut-être voir la gynéco en 4ème année, d'autres qui vont l'avoir en 5ème, enfin j'en sais rien, genre, mais je crois que ça peut être comme ça. Il me semble pas que le programme soit vraiment hyper défini. Enfin bref, du coup c'est hyper compliqué d'avoir un rythme, de, je sais pas, de te lever régulièrement, et du coup, à contrario, je trouve que t'as tendance à être un peu improductif. Ça m'arrive vraiment beaucoup cette année de ne pas avoir la force de bouger, de rester dans mon lit tout le temps, genre toute la journée, de te comater, enfin vraiment genre juste de regarder des séries pendant des heures et tout, et du coup je trouve que ça va très vite de rien faire, et c'est hyper compliqué des fois de juste garder des objectifs, juste de faire du sport, juste de travailler, enfin je sais pas comment trop décrire ça, mais en P2 vraiment t'as pas de cadre de vie et c'est assez compliqué. En fait c'est un peu comme si t'étais en vacances toute l'année, et que pendant que t'étais, enfin comme si t'étais un peu en grande vacances, sauf qu'aller 2-3 semaines dans les partiels, tu dois quand même te mettre à bosser à fond. Mais sinon, c'est un peu comme si tu étais en grande vacances toute l'année, et du coup, bah, tu dois t'auto-discipliner tout seul. Genre, il n'y a rien qui t'oblige au soi à te lever le matin, et il n'y a rien qui t'oblige à faire telle ou telle chose. Les cours, ils sont très théoriques, t'as pas le rythme des stages et tout. Donc, je trouve que la P2, psychologiquement, c'est assez dur. Voilà. Après, sinon, ouais, c'est quand même une année qui est quand même super cool, dans le sens où t'as pas tant de travail que ça, tu peux énormément reprendre des forces, on va dire, tu peux énormément te reposer, tu peux recommencer à faire tout ce que tu aimes, vraiment tu peux recommencer à faire tout ce que tu aimes. Si tu as envie de sortir, tu peux sortir, si t'as envie de sortir tous les jours, rien ne t'en empêche. Si tu veux voir tes potes tout le temps, tu peux voir tes potes tout le temps. Si t'as envie juste de rester chez toi à lire un livre, tu peux rester chez toi à lire un livre. Tu culpabilises pas si un jour tu travailles pas, parce que bah, c'est juste normal en fait de pas travailler en P2. Enfin, là, par exemple le bloc 2, il a commencé dans ma fac depuis novembre, genre le 10 novembre, un truc comme ça, et on est, à l'heure où je filme cette vidéo, le 21 décembre ou 22 décembre, et il y en a qui n'ont pas du tout commencé le programme du bloc 2, qui n'ont absolument pas ouvert un cours du bloc 2 depuis le début de l'année. Donc, et c'est ok, hein, ils vont probablement quand même avoir leur année, c'est juste, et leur bloc, c'est juste qu'ils vont se mettre à bosser à fond. Mais voilà, tout ça pour dire que t'es même pas obligé de travailler. Genre, tu peux très loin ne pas travailler pendant 2 semaines. Au début de l'année, moi, pendant l'inté, j'ai rien fait. Enfin, on n'avait pas de cours, mais voilà. La semaine après l'inté, j'étais malade, j'ai rien fait. La semaine encore d'après, bah, j'étais re-malade. Du coup, j'ai rien fait. Non, la semaine de la rentrée, j'avais quand même un peu travaillé. Genre, j'avais essayé de m'y mettre, mais franchement, j'avais pas fait grand chose. Ensuite, j'étais malade. Ensuite, je sais plus ce qu'il y a eu, j'ai quasiment pas travaillé de la semaine. Ensuite, je m'y suis mis un peu, mais franchement, c'était un peu du 20h semaine, tu vois. Donc, vraiment, t'as le temps. En P2, t'as le temps de faire un peu tout ce que tu veux, et tu peux aller à la salle si tu veux aller à la salle. C'est plus psychologiquement que ça va être compliqué, dans le sens où bah, t'as pas forcément de motivation, comme t'as pas de cadre de vie. Mais après, ça dépend des gens. T'as des gens qui arrivent quand même à rester hyper cadrés, hyper motivés. Moi, je sais que j'ai vraiment besoin d'avoir un cadre. J'ai un peu besoin qu'on me dise quoi faire quand. J'ai besoin, en gros, que par exemple le matin, je me mette un réveil tous les jours à la même heure. Sinon, ça va pas. Enfin, sinon, genre. Si je me laisse aller, en fait, je vais trop me laisser aller, justement. Genre, après, je torpille mon lit et tout, c'est une catastrophe. Sur la P2, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Mais ouais, c'est une année qui est cool là-dessus, parce que tu peux faire un peu, enfin, tu peux faire tout ce que tu veux, tout le temps, tout ce que tu as envie. Tu peux sortir, tu décompresses, tu fais plein de trucs. Et tu te fais vachement de réseau aussi, et une vie sociale. Tu vas grave te faire des nouveaux potes. En P1, tu vas te faire quelques potes. Et je sais que l'année dernière, il y a des amitiés en P1 assez solides qui se sont tissées. Et ça reste quand même dans une optique de concours. C'est-à-dire que tu vas rester peut-être par petits groupes de potes et tout, tu vas pas être pote avec tout le monde, ou au moins pas parler à tout le monde. Alors qu'en P2, par contre, vraiment, tu vas avoir tendance à un peu aller parler à tout le monde. Enfin, il y a des gens qui restent plus en groupe. Mais même quand tu restes, même en fait, si t'as ton groupe, genre moi par exemple, j'ai mon groupe de potes, mais je vais quand même essayer d'un peu parler aux gens. Enfin, même pas des gros liens avec eux, mais juste, tu connais un peu tout le monde, quoi. Enfin, pas tout le monde, mais il y a une grande partie de la promo que tu connais, surtout si tu sors et tout, ceux qui sortent.
connaissent plus de monde, potentiellement moins normal. Moi je sors pas tant que ça. J'aime pas ça, donc voilà. Et après, c'est un peu toujours les mêmes en soi qui sortent aussi. Donc tu me diras, tu vois un peu toujours les mêmes têtes, c'est vrai. Mais ouais, tu vas quand même parler à beaucoup plus de monde, c'est une ambiance beaucoup plus chill, parce que tu vois, les gens ils vont te passer leurs cours sans problème. Enfin, ça sert à rien qu'ils te passent leurs cours parce que t'as les Ronéo. Mais même si je sais pas s'il y en a qui font des fiches, genre moi je sais qu'avant les examens du bloc 1, il y a une fille, elle avait fait des fiches, et elle me passait ses fiches alors que je la connaissais pas tant que ça, tu vois. Du coup, bah c'était super sympa à elle de me passer ses fiches en payant jamais personne ne me passe ses fiches. Vraiment. Voilà, limite à tes potes super proches, mais encore. Du coup, c'est ça qui est cool. En fait, il y a vraiment une entraide. Il y a vraiment ce sentiment en fait un peu d'entraide, genre qu'on est tous ensemble, qu'on est tous dans le même bateau, alors que bah, en P1 c'est un concours. Et du coup, bah, c'est pas le cas. Et du coup, ça c'est cool. Enfin, après, je sais pas si c'est dans toutes les comparés, mais je sais que nous, je trouve qu'on a une vraiment bonne ambiance de promo, genre les gens sont sympas et tout, donc c'est archi cool. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur la P2. Je pense que j'ai déjà pas mal blablaté. Et voilà, moi je vous fais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. Et ah oui, petit disclaimer, bien évidemment, c'est mon ressenti à moi, mon vécu à moi, comment je vis la P2. C'est pas une vérité générale, genre vous pouvez être totalement pas d'accord. Et je veux aussi dire que sachez que si t'es en P2 et que tu déprimes un peu parce que bah, enfin c'est pas aussi génial que ce qu'on me disait, ou que je sais pas, t'arrives pas à sortir de ton lit, t'as du mal à faire des choses, t'as du mal à être productif et que tu te sens pas très bien en P2, c'est normal, genre il y a plein de choses qui passent par là, c'est totalement ok, tu peux très bien vivre ta P2 comme tu peux mal vivre ta P2 et c'est pas une fin en soi, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont tristes des fois en P2 et c'est totalement ok, comme t'as des gens qui sont hyper heureux, enfin voilà, bref, il y a des points positifs et des points négatifs comme dans absolument tout et voilà, pas à culpabiliser et pas non plus avoir peur de la P2 bien évidemment, genre c'est pas horrible, c'est pas si génial qu'on me dit mais c'est pas horrible non plus. Et voilà, en tout cas moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.